Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un kit complet, parfait pour commencer, avec un élément qui est aujourd'hui unique sur le marché, un onduleur hybride qui est plug and play. Vous voyez qu'on a aussi la batterie, donc pas besoin d'électricien, très facile à poser et à mettre en fonctionnement. Que vous habitiez en maison, en appartement, voilà, que vous ayez des panneaux ou pas, sur le toit, on verra après, ou rien du tout, comme ici vous avez le kit complet disponible. Au programme de la vidéo, on va faire la présentation des différents éléments, l'installation physique et l'installation logicielle avec l'application Zendur. Et puis je vais vous montrer un petit peu les résultats et puis je vous donne mon avis dans la conclusion de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors on se retrouve avec le premier carton qui est celui de l'Hyper, donc vraiment la pièce maîtresse du système. Voilà, il fait 8,5 kg, donc il est lourd hein, comme un micro-onduleur, mais il est plutôt compact. Donc il va fonctionner, il est IP65, hein, donc il peut fonctionner à l'extérieur. C'est du métal, donc c'est vraiment très très qualitatif. On voit la sortie AC et de l'autre côté tous les prises MC4 pour les panneaux solaires. Donc il fonctionnera entre moins 20 degrés et 60 degrés à l'extérieur. Et puis un simple bouton on-off, on verra qu'il y a une barre lumineuse d'indication en dessous. Dans le carton c'est vraiment très très bien protégé. On a un petit carton aussi avec les câbles. Donc les câbles, assez simples, hein. On a le câble qui va se relier à une prise 220 en AC. Et puis on a un petit support comme ça, en fait c'est pour fixer le Hyper aux batteries. On a un manuel en couleur, plusieurs langues, en français. Toujours important de consulter le manuel, hein, il y a plein d'informations importantes. On le verra d'ailleurs quand je vais parler des limitations du produit. Donc en français, tout est bien signalé, bien écrit. C'est une bonne traduction, donc c'est vraiment très pratique et très utile. Voilà, donc vraiment un beau produit hein, qui est vraiment très quali. Là, on a les petites informations sur la sécurité. Donc, on a les prises MC4. Donc, on peut brancher 4 panneaux. Ça supporte jusqu'à des panneaux de 450, voire 500, voire 600 watts. Donc, on est prévu pour le futur. Là, c'est la câble AC. Donc, la prise AC, c'est le seul micro-onduleur qui fait de la recharge bidirectionnelle. Donc, ça, c'est cool. La barre de LED ici qui va vous indiquer pas mal de choses. Puis le petit bouton, on a un refroidissement passif, vous voyez, pas de ventilation, donc il est pas du tout bruyant, hein, on l'entend pas. Donc ça c'est chouette. Alors on se retrouve maintenant avec la batterie, donc qui est aussi bien protégée. Ça pèse son poids. On voit qu'il y a des petits autocollants pour vous indiquer que c'est vraiment des produits authentiques Zendur sur les deux cartons. Donc la batterie ici c'est une AB2000, donc 2 kWh. Exactement, elle fait 1920 Wh. Donc là, on voit qu'on a des petits supports pour la fixer au mur. Ça sera surtout important si vous en mettez plusieurs, hein. Elles sont stackables, on le verra plus tard dans la vidéo. Donc on a aussi le petit manuel. Donc pareil, c'est important de le lire. Voilà, on y apprend, bah, c'est de la technologie LFP, hein, les garanties pour 6000 cycles. Donc un paquet, une bonne 10 ou quinzaine d'années, avec une capacité restante d'au moins 70%. Donc le manuel, toujours à lire. On va la soulever. On va voir qu'il y a des petites poignées, donc c'est intéressant. Donc c'est un aspect massif, mais très sérieux, pareil, hein, c'est tout en métal. On a les petites visseries apparentes. Ça fait vraiment produit presque professionnel. Donc on a des petits poignets en métal qui se rétractent. Donc c'est vraiment pratique. Donc elles existent maintenant en AB2000S avec une fonction très spécifique. C'est un système d'extension d'incendie intelligent par aérosol. Donc c'est une technologie vraiment innovante. Si jamais votre batterie est prévue pour être mise à l'intérieur, bah, vous privilégiez plutôt une S, AB1000S ou AB2000S avec ce système. Mais déjà la batterie là, AB2000, elle a un système, un film auto-chauffant, donc elle est thermorégulée aussi contre l'emballement thermique. Donc
L'hiver, même si elle est par moins 10, moins 20 degrés, elle fonctionnera puisqu'elle va s'auto-chauffer en consommant un petit peu, hein. Et puis, à contrario, ben, l'été, elle va aussi se réguler. Donc on voit qu'on a un petit cache ici, on va l'enlever tout à l'heure. C'est ce qui permettra de mettre l'hyper dessus, ou c'est ce qui permettrait de stacker plusieurs batteries. En fait, on peut en stacker jusqu'à 4 par hyper, et on peut mettre 3 hyper sur son système électrique. Donc c'est énorme. Là déjà, voilà, là on a aussi une protection. Donc par contre, là il faut retirer deux vis pour pouvoir enlever le cache. C'est un cache vraiment fixe. Alors je comprends pas pourquoi ils mettent ça, parce que le hyper il va pas vraiment fonctionner sans batterie, il va vraiment en fonction micro-ondulaire simple. Donc on va dévisser avec une petite BTR qui est prévue avec. Donc si vous stackez 4 batteries AB2000 hein, sur le hyper, on arrive quasiment à 8 kWh de capacité, hein, donc c'est énorme. Voilà, on dévisse tranquillement. Et puis pour stacker, on verra, ben, on a juste à poser le hyper dessus. Donc les hyper, on peut en mettre, je vous ai dit, jusqu'à 3. En fait, il y a une technologie Z-Link qui permet de communiquer entre eux. Et là, on va vraiment avoir une capacité énorme de stockage, presque autant quasiment qu'une Zoé 22 kWh. On aura 24 kWh de stockage quasiment. Donc les petits connecteurs qui sont spécifiques à Zendur, mais qui existent un peu sur la même forme chez toutes les marques. Donc vous voyez, c'est hyper facile à configurer. On le pose tout simplement. Voilà. Et puis nous, bah, on va rajouter après les fixations là, de sécurité. Donc pour vous reparler un petit peu du Hyper 2000, donc il a 4 entrées pour panneaux solaires. Ce qui est intéressant, c'est que c'est deux micro-onduleurs de 900 watts. Donc en fait, ça permet d'avoir des orientations différentes. Donc moi, je préconise, si on peut pas toujours choisir l'orientation de ces panneaux, mais d'en mettre des sud-est et d'en mettre des sud-ouest. Comme ça, on va pouvoir peut-être effectuer plusieurs cycles de recharge dans la journée de sa batterie. Je vous montrerai à la fin de la vidéo, vous allez voir dans mes tests où j'ai fait pareil, deux cycles dans la journée. Donc on peut mettre des panneaux jusqu'à 55 volts et 20 ampères par MPPT. Donc des panneaux ou séries de panneaux, notamment quand on met des panneaux souples. Donc là on voit qu'on solidarise bien l'hyper avec la batterie. Et pareil, donc la prise 220 ici, c'est le seul produit qui est bidirectionnel, donc qui va pouvoir décharger la puissance des panneaux et de la batterie dans la maison, mais aussi pouvoir se recharger en AC, en autonome, notamment par exemple en heure creuse, en jour rouge tempo, heure creuse. Donc là, on allume et puis on va faire l'installation logicielle. Donc on est dans l'application Zendur. On fait ajouter un produit, il nous le détecte. On choisit de se connecter en Wi-Fi ou en Bluetooth. Alors Wi-Fi, il y a beaucoup plus d'interactions possibles, hein. Le Bluetooth, c'est vraiment un petit peu plus limité. C'est pour se dépanner. Donc il accepte les réseaux Wi-Fi en 2 Go 4 ou en 5 Go. Donc ça, c'est cool. C'est pas toujours le cas. Des fois, il y a des produits qui sont limités à 2 Go 4. Même si normalement sur toutes les box, maintenant vous avez des Wi-Fi 2 Go 4. Donc là, il fait la synchronisation Wi-Fi. Je voulais un petit peu accélérer. Il a terminé. On peut nommer le hyper comme on veut. Donc là, on va le mettre au nom de la chaîne. Donc l'application, bien sûr, c'est iOS ou Android. Donc là, il apparaît. Vous voyez qu'on avait aussi le Shelly et le Smart CT déjà configuré. Donc on dit qu'on est en France, on peut limiter la puissance de charge. Donc ça c'est pareil, c'est un truc unique sur ce modèle-là. Souvent il y a des micro-onduleurs qui sont limités à 600 ou 800. Et là on peut monter jusqu'à 1200 watts de décharge AC. Donc c'est vraiment cool. Là on voit qu'il se lance. Alors il lance un cycle de décharge et de recharge. Donc la première fois que vous l'installez, vous inquiétez pas. Il va faire un cycle complet pour le BMS, pour équilibrer sa batterie. Donc vous laissez se décharger, charger complètement, hein. Soyez pas surpris. On voit qu'on a pas mal de mises à jour à faire. Donc on va les lancer. On va voir que grâce
à l'afficheur LED, voilà, il va changer de couleur, il va se mettre en violet. Là, cette couleur-là, bah, c'est en fait quand il est en train de faire les mises à jour. Donc là, je vous montre juste une seule mise à jour. J'ai fait les 4 mises à jour, le firmware, le BMS. Donc il y aura des mises à jour pour la batterie et pour le Hyper. Alors on se retrouve pour le déballage des panneaux. Donc ils arrivent dans un carton comme ceci. Donc, généralement les panneaux solaires ils arrivent sur des palettes, donc ça prend beaucoup de place. Là ce qui est bien c'est que c'est facilement transportable, c'est un carton de grande taille hein, évidemment, mais c'est facilement transportable, notamment si vous êtes en appartement. Donc on va regarder. Hop. Voilà. Donc nous on a des panneaux, deux panneaux de 420 watts chacun, donc on a 840 au total. Donc on voit qu'ils sont full black, hein. Ils sont très jolis, on voit très peu les cellules. Full black c'est vraiment noir. Donc avec les protections, ici, alors il n'y a pas de cadre rigide. Hein. Vérifiez à la livraison, moi j'ai ouvert le carton pour vérifier qu'ils n'étaient pas cassés avant que le livreur reparte. Je vous conseille de le faire. Et puis il y a le deuxième panneau qui est derrière. Voilà, avec une protection entre les deux. Donc le deuxième panneau. Donc si on regarde l'autre côté, donc on voit les connecteurs MC4. Donc c'est très facile, on ne peut pas se tromper. Un plus, un moins qu'un détrompteur. On voit qu'il est blanc de l'autre côté. Donc c'est pas des bifaciaux, ils vont pas prendre la lumière de ce côté-là. Et c'est des Longhi Solar. Donc c'est une très bonne marque, hein, il y a un très bon rendement. Donc en 420 watts. On peut aussi avoir des panneaux souples. Moi je vous les préconise si vous êtes en appartement, c'est beaucoup plus facile à installer, plus léger. Après bah, les panneaux rigides comme ça auront plus de rendement. Mais là l'hiver les panneaux verticaux souples ont quand même un bon rendement avec le soleil qui est bas en hiver. Donc vous pouvez acheter les panneaux sans fixation si vous voulez les mettre sur votre toit, au-dessus de votre garage, si vous voulez faire un support en bois ou mettre des supports dans votre pré. Et sinon on peut commander des supports pour balcon comme ceci. Voilà, Balcony Easy Solar Bracket. Donc vous avez le petit manuel d'installation, vous voyez, et on a même un support comme ça, là, une tige, pour lui donner de l'angle, donc pour qu'il donne un petit peu plus. Voilà, comme ceci, sinon on peut le mettre totalement en position verticale. Il faudra bien vérifier hein, ce que vous autorise votre copropriété. C'est souvent le problème. Donc on voit l'inclinaison qui est réglable. Voilà. Et puis ça c'est le support. Ici, le support qu'on met en haut. Voilà. Avec une petite mousse pour ne pas abîmer le balcon. Donc ça c'est le kit qui peut être pris à la commande. Voilà, donc les MC4, les panneaux à brancher, c'est très facile, on ne peut pas se tromper. Voilà, donc comme ils ont la même rotation, j'ai mis sur le même MPPT, pardon, le même onduleur. Donc ici un panneau, ici l'autre panneau, et puis après il me restera les 4 prises blanches pour mettre 2 autres panneaux supplémentaires. Voilà, donc là on est prêt à fonctionner. Un panneau ici, un panneau là. On va mettre en place. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une grande rallonge de 3 mètres. Donc pour venir se brancher ici dans une prise. Donc le Hyper, il faut l'espacer à 15 cm du mur. Voilà. Il ne faudra pas laisser au soleil comme ça. Hein. Moi je vais le mettre sous les panneaux. Les panneaux ils seront ailleurs, ils seront beaucoup mieux installés. Là c'est pour vous montrer le test. Et puis on va mettre ça en route. Voilà, maintenant que tout est branché, je vais vous montrer un peu les fonctionnalités de l'application. Là, on voit qu'il charge du réseau à 1 kW. En fait, on va le voir un petit peu quand on clique. Voilà, il est en train d'auto-calibrer la batterie. Donc c'est important, il va le faire la première fois que vous branchez. Hein. Il va se décharger et se charger complètement. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. On voit que la batterie est chargée à 30%. On a même la température de la batterie. Donc c'est bien pour surveiller la santé. On peut aussi l'activité des panneaux solaires. Pour l'instant, on n'a rien encore. Ensuite, on a la consommation de la maison. Et en bas à droite, c'est le réseau.
On voit qu'on a un prix sur l'électricité, on le verra un petit peu plus loin dans un autre menu. Dans les paramètres, on a l'information sur le modèle, donc les numéros de série, le type de matériel qu'on a. Partage d'appareil, ça c'est super intéressant. Vous pouvez partager vos appareils auprès d'un autre utilisateur qui pourra vous aider à distance. Donc ça c'est cool et prendre la main. On peut réinitialiser le Wi-Fi. S'il a perdu le Wi-Fi, on change son numéro de Wi-Fi. On a le manuel d'utilisateur qui est disponible en ligne, donc depuis l'appli. Voilà, c'est le même que le guide papier. Toujours utile. Ensuite, paramètres de puissance d'entrée et de sortie CA. Donc on va pouvoir moduler la puissance de sortie et d'entrée. Voilà, si on ne veut pas tirer trop fort, si on l'a mis sur une petite prise ou si on privilégie la charge lente à la charge rapide. Donc vraiment c'est au watt près, donc c'est ultra précis. Donc on peut vraiment paramétrer pas mal de choses. Bien toujours enregistrer quand on fait une modification. Nous on va laisser sur 1200 watts. Configuration de batterie, là on va autoriser le taux de charge et de décharge. Donc moi je vais charger jusqu'à 100%. Et c'est préconisé de décharger jusqu'à 10, mais moi je vais définir de décharger jusqu'à 5. Je voudrais maximiser mon utilisation de la batterie. Donc je fais un 5 à 100%. Donc on va enregistrer tout ça. Ensuite, ben, il y a les normes de connexion. Donc on lui dit qu'on est en France. Et puis la stratégie de distribution. Donc ça on ne peut pas la changer. Il va forcément déjà privilégier l'usage domestique. Donc c'est-à-dire effacer la consommation de la maison. S'il a du surplus, ben, il va la stocker dans la batterie. Et puis s'il y a du surplus, il va aller à l'extérieur. Et voilà, on peut permettre ou interdire. Donc si on veut, on peut interdire qu'il n'y ait pas de surplus qui part dans le réseau, que s'il arrête de... Il brille les panneaux, voilà, s'il n'y a pas besoin, si la batterie est pleine, et ça suffit pour la maison. Ensuite, on peut aussi activer ou pas la bandeau lumineux à LED. Voilà, si vraiment ça, par exemple, c'est à l'intérieur et ça nous gêne. Et puis on peut vérifier qu'il n'y ait pas de mise à jour des micro-logiciels. Ça, on l'a fait quand on a installé l'application. Ensuite, statistiques, on a plein de graphiques. Ça, je vous montrerai dans les prochaines vidéos et puis un petit peu plus loin dans celle-ci. Sur Instagram aussi, je vous mettrai souvent des graphiques. Le plus important, c'est les plans énergétiques. Donc, comment on gère la charge et la décharge. Donc, ça, on peut utiliser les attributions. En fait, c'est des programmations horaires. Donc, on va créer un planning. On va lui dire, bah, de telle heure à telle heure, tel jour, tu vas charger à tant de puissance. Tel jour à tel jour, tu vas décharger dans la maison. Donc, par exemple, on va pouvoir décharger heure pleine de 200 watts qui correspond au talon de ma maison. Et puis on va dire, tu vas charger en heure creuse de 22h à 6h du matin. Donc si la batterie a été chargée par le soleil, il va rien recharger, on va rien consommer. Mais si la batterie, par exemple, n'a pas été chargée complètement, il va compléter en heure creuse avec l'électricité. Donc ça, c'est l'utilisation un petit peu basique avec des plages horaires. Donc on peut sélectionner des jours. Donc on peut faire un planning week-end, un planning semaine. Et puis tout ça bah, en ajustant la puissance de sortie ou de recharge. Donc là, par exemple, je mets 400 watts vers la maison le matin. Voilà, il faut déjà avoir une bonne consommation de fond de la maison. Donc toujours bien enregistré. Alors moi, ce que je vais utiliser, c'est le mode intelligent. Et on va aller voir avant. Il y a un mode prix de l'électricité. Donc ça, c'est basé sur le prix. Pour l'instant, c'est disponible en Allemagne. C'est pas encore disponible en France. Il faut un fournisseur d'énergie compatible. Et là, on va pouvoir dire, bah, dès que l'électricité est en dessous de tel prix, c'est quand il y a des prix dynamiques, tu vas charger. Et quand l'électricité va être au-dessus de tel prix, tu vas te décharger. Donc là, un peu indépendamment de panneaux solaires, lui, c'est vraiment des recharges dynamiques par prix. Donc ça, c'est possible que ça arrive. En France, il n'y a pas trop encore de prestataires, je crois, qui font du prix comme ça à l'heure, à la minute. Et puis le mode intelligent, donc on peut compléter les horaires avec des smart plugs, c'est-à-dire que on va brancher quelque chose sur un smart plug et quand on va l'allumer, eh ben, la smart plug va dire à la batterie, j'ai besoin de 100 watts, j'ai besoin de 200 watts, et la batterie va se décharger comme ça. Et sinon, il y a le contrôle intelligent. Donc là, il faut utiliser un Shelly comme j'ai, Shelly 3M, ou un Smart Monitor CT. Et on va lui dire, bah voilà,
Ça, ça mesure la consommation temps réel de la maison. Donc tu vas suivre ça et tu vas décharger pour annuler complètement la consommation de la maison. Donc le Shelly ou le Smart CT, hein, c'est une petite option, ça coûte 80 € qu'il faut rajouter, qu'il faut brancher sur son panneau. Donc le Shelly, ça nécessite d'ouvrir son tableau électrique. Le Smart CT, on peut le brancher à côté et juste il y a une tore à mettre, donc ça vous pouvez le faire vous-même sans notion d'électricité. Donc ça, ça va mesurer le besoin de la maison et ça va automatiquement s'adapter. Et ça mesure aussi le surplus. Et quand ça va détecter du surplus, eh ben ça va dire le surplus, tu me le réinjectes dans la batterie. Donc ça c'est l'usage le plus intéressant, le plus intelligent. Voilà, je vous montre quelques moments d'utilisation. Donc là, il est en train de recharger en solaire. Donc il charge à plus de 660 watts. On peut voir par entrée MPPT la puissance. On a l'historique de la production des panneaux. Voilà. Donc ça va tout à la batterie. Là, on a une recharge multiple, hybride. Donc on recharge par les panneaux, plus aussi par la C. Et puis là, on est en mode contournement. La batterie arrive à 100%. Donc on voit que l'énergie des panneaux va directement dans la prise. Donc là, on se retrouve avec un petit graphique grâce à mon EcoJoco. On voit que sur la journée, donc une journée vraiment ensoleillée, hein, du matin au soir, j'ai consommé que 1 kWh, même 0,99 kWh pour une journée, hein, donc 20 centimes, donc c'est assez fou. On voit, voilà, de minuit jusqu'à 8 heures du matin, hein, j'ai éliminé mon talon, il consommait que quelques watts, y compris le soir, elle s'arrêtait à 23h58 où la batterie était vide. J'ai encore eu beaucoup de surplus, hein, vous voyez, parce que j'ai d'autres panneaux solaires. Donc là, j'aurais pu vraiment recharger 2, 3, voire 4 batteries. Donc je manque encore un petit peu de batterie. Ensuite, je vous montre voilà, une journée type avant, hein. Vous voyez que là, j'ai consommé 4,4 kWh. Alors c'est une journée peut-être un peu moins ensoleillée parce que j'ai moins de surplus, vous voyez. Mais vous voyez que mon talon, le matin de minuit, mon talon est beaucoup plus important, hein. Donc les batteries, ça sert vraiment aussi et les kits plug and play, à éliminer tout son talon, hein, qui peut être assez conséquent, hein. Si vous avez un talon de 300 watts pendant 24 heures, vous pouvez calculer combien ça fait, c'est assez important. Et vous voyez là, c'est le stade de la batterie. Donc on voit que j'ai rentré un peu plus d'un kilowattheure. Mais surtout, j'ai sorti 4 kWh. Donc en fait, elle a fait deux cycles complets. Quand on dit, bah voilà, j'ai une batterie de 2 kWh, je peux essayer d'économiser 2 kWh par jour. Non, on peut faire, surtout l'été, 2 voire 3 cycles si on se débrouille bien. Là, on voit qu'elle s'est déchargée tranquillement de minuit jusqu'à 8 heures du matin. Elle a commencé à charger. Donc là, il y a un trou parce qu'en fait, je l'ai mis sur la terrasse pour vous et elle a perdu le Wi-Fi. Donc voilà, il y a un trou, mais elle s'est chargée très rapidement à 100%. Après, j'avais rien à charger, hein. La voiture électrique était pleine, ma batterie Nomade était pleine aussi. Donc j'aurais presque pu faire un troisième cycle. Et puis on voit que le soir, ben, elle s'est vidée tranquillement jusqu'à 0% à minuit. Voilà, on retrouve le kit Zendur à l'intérieur où il sera à demeure, donc en dessous de ma baie informatique. Donc il est à l'intérieur, il est bien protégé des intempéries. Là, il peut chauffer tranquillement, il est à 15 cm du bord. Et puis voilà, on a les sorties MC4 qui vont vers l'extérieur. Donc pas de souci, il est bien relié au panneau. Donc je vais en profiter pour parler du prix. Donc là, au moment où je fais la vidéo, il a baissé, il a 1400 € et il a 1800 € le kit, donc avec les deux panneaux solaires rigides que j'ai. Donc il a baissé, hein, il était un petit peu plus cher au lancement, il était lancé fin juin, c'est vraiment une grosse nouveauté. Ça a eu beaucoup de succès, hein, il était en rupture, il fallait beaucoup de temps pour l'avoir. Maintenant, ben, vous l'avez rapidement. Donc au niveau du tarif, on est à peu près à 700 le hyper et 700 la batterie. Avant, on était à 800 et 800. Déjà, donc un micro-onduleur autour des 2000 watts, on est autour des 300 €. Donc la différence, c'est parce que c'est un onduleur hybride et qui recharge en AC. C'est le seul, hein, sur le marché en plug and play à pouvoir recharger depuis la prise AC. Il est moins cher qu'en convertisseur chargeur, hein, quelque chose qu'on installerait, qu'on ferait installer d'ailleurs par un électricien. Donc l'avantage aussi du Zendur, c'est qu'on peut l'installer soi-même. Donc on évite le coût d'installation d'un électricien pour brancher un onduleur
hybride ou un convertisseur chargeur sur son tableau. Donc ça, c'est un coût qui est vraiment pas négligeable. Au niveau de la batterie, on peut augmenter, on peut en mettre 4. Donc ça, c'est bien, c'est évolutif. Donc on pourra commencer avec un système comme ça, une AB 2000 ou 2. Et puis voir un petit peu si on a assez de panneaux, si on a trop de surplus comme nous, d'en mettre une deuxième ou l'acheter l'année prochaine. Peut-être attendre de dire, bon, dans 2 ans, ça aura un petit peu baissé, compléter pour mettre 4 batteries. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est au lieu d'avoir 4 batteries sur un hyper, c'est d'avoir 2 hypers. 2 hypers, c'est vraiment intéressant parce qu'on va pouvoir rebalancer beaucoup plus de watts, 2 fois plus dans la maison. Donc là, on va éliminer carrément les pics de consommation liés par exemple à la table à induction, au lancement du micro-ondes, au lancement de la machine à laver, les lave-vaisselle, qui ont toujours des pics un petit peu au début. Donc là, si vous avez rien du tout, c'est vraiment sans concurrence. Si vous n'avez pas de panneau, pas de batterie, pas d'onduleur, là vous avez un kit complet. Vous recevez en une fois tout. Vous pouvez l'installer, vous voyez, en une bonne demi-heure, enfin 1 heure pour être tranquille. Donc c'est vraiment un kit excellent, bien qualitatif. On voit qu'il est aussi à refroidissement passif, donc il ne fera pas de bruit. Si vous le mettez à l'intérieur, prenez peut-être la B2000S. Le S avec le système anti-incendie. Voilà, ça peut être une sécurité si on le met à l'intérieur. Et puis vous pouvez aussi le fixer au mur. Si vous en mettez plus, si vous avez 4 batteries, ça peut être intéressant. Donc pour les liens, je vous mets les liens. Vous pouvez l'acheter sur le site Zendur ou sur Amazon. Voilà, donc si vous avez un compte Amazon, c'est intéressant parce que le SAV, vous savez que c'est toujours... il répond vraiment du tac au tac. Et puis si vous voulez acheter chez Zendur, je vous mets les 2 liens dans la description et puis en commentaire épinglé. Voilà, avant de vous faire ma conclusion et mon avis, je vais vous parler des limitations. Alors, j'ai pas trouvé de points négatifs, mais il y a des limitations techniques au produit, notamment pour la recharge en AC. Donc, vous allez toujours avoir une perte de 150 watts de perdu. Il va se enclencher la recharge qu'à partir de 150 watts de surplus, et il va toujours se garder 150 watts de marge en fait. Donc, si vous avez un panneau, voilà, c'est une perte qui est assez importante quand même. Donc, c'est important de le savoir. On a aussi une perte liée au rendement, à la conversion de DC à AC. Donc, vous voyez, quand les panneaux ils renvoient vers la batterie ou vers la maison, on a toujours une vingtaine de watts qui est perdue. Alors ça, c'est après, ça avec tous les onduleurs, c'est la conversion DC à AC et aussi les pertes liées à la chaleur. Ensuite, il y a les puissances de recharge qui sont différentes suivant le nombre de batteries. Ça va de 950 watts avec une AB1000 à 1600 watts avec 3 batteries AB2000. Donc la puissance est un peu différente suivant le nombre de batteries qu'on a et le type de batterie. Après, la puissance de décharge, elle est de 1200 watts. Donc ça, c'est énorme par rapport à d'autres micro-onduleurs qui généralement sont limités à 600 voire 800. Par contre, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir plus parce qu'en fait, ça ne couvre pas certains pics comme les micro-ondes ou le début de lave-linge ou les débuts de cycle de sèche-linge. Alors après, si on met plusieurs hypers, on corrige ça. Et puis après, on peut mettre que 4 batteries par hyper. Alors c'est énorme, mais pour ceux qui auraient déjà acheté des AB1000, ça limiterait à 4 kWh au lieu de 8. Donc je pense que ça c'est dû à une limitation technique, ça doit être limité à 8 kWh. Mais voilà, donc c'est vraiment pas des points négatifs, mais c'est des limitations à connaître, d'ailleurs qui sont écrites noir sur blanc sur le manuel. Donc au niveau de ma conclusion sur ce produit, donc c'est un onduleur hybride plug and play, c'est un cas unique, c'est le seul sur le marché actuellement. Là ici on a un kit complet qui est vraiment facile pour débuter et très rapide à mettre en place. Il a une taille très compacte. Il y a les câbles AMC4 qui sont souples, donc il n'y a pas de risque de casse comme chez certains concurrents. C'est le seul à ce jour qui fait de la recharge en AC sur prise secteur. On peut le faire évoluer au fil du temps et suivant son budget disponible, c'est quand même important, c'est quand même des budgets assez importants. Donc on peut rajouter plusieurs batteries par la suite ou voir plusieurs hypers jusqu'à 23 kWh. C'est quand même énorme
pour des produits grand public plug and play. Et puis une fois installé avec un Shelly ou un Smart CT, ben, on n'a plus rien à faire, hein. On le branche et il gère tout seul tout au long de l'année. Alors on peut s'amuser à surveiller, hein, l'appli est vraiment super, mais si on veut pas s'en occuper, on le branche et c'est tout. Et puis on voit qu'il va y avoir plusieurs nouveautés qui vont sortir, notamment un module pour avoir des sorties AC. Il y a pas mal de mises à jour qui se font aussi du produit, hein. C'est un produit qui est très récent, l'Hyper 2000, donc ça va sûrement vraiment bien évoluer. Moi, je vous invite aussi à nous suivre sur Instagram. Donc, je voudrais vraiment mettre des statistiques. Je vous ferai vraiment un retour du produit sur la durée. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Vous pouvez aussi nous poser des questions en commentaire YouTube. Pareil, si vous faites une commande avec notre lien Amazon ou Zendur, si vous avez besoin d'aide pour le config, n'hésitez pas à nous le dire, à me faire un petit message, un petit email. Vous pouvez partager en fait votre hyper sur mon compte et moi je peux vous aider à le paramétrer à distance. C'est ce qu'on a fait avec un abonné. Là j'en suis un depuis 2 mois. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment un retour sur ce produit. Ça fait 2 mois que je suis un Hyper 2000 avec une batterie. Voilà. Donc je vous remercie pour le suivi de cette vidéo si vous êtes resté jusqu'à la fin. Il y aura sûrement d'autres vidéos encore avec ce produit Zendur à suivre. Et puis sur Instagram, ben, vraiment le suivi des stats. Voilà. Pensez à vous abonner, hein, c'est important pour soutenir la chaîne. Vous n'êtes pas beaucoup à être abonné et à suivre ben, mes vidéos. Et puis je vous remercie vraiment beaucoup. J'étais vraiment content de vous présenter ce produit qui est vraiment unique et moi que je trouve vraiment quand même génial. Salut!